Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la nouvelle lune et cet équinoxe de printemps 2021. Donc l'équinoxe, je crois que c'était hier vers 22h24, un truc comme ça. Et la nouvelle lune, alors là je ne sais pas. Je crois que c'est ce soir aussi, je veux pas dire de bêtises. Je me suis pas trop renseignée. Je ne sais pas, je crois que la nouvelle lune est en bélier. Après je n'y connais pas grand chose en astro, donc surtout n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour vous renseigner. Ici on va aller voir un petit peu les énergies que cette nouvelle lune et cet équinoxe nous amènent, vont nous apporter. J'ai décidé de faire les tirages de la nouvelle lune sur un seul choix, parce que là j'ai vraiment envie de partir sur ce que celle-ci peut nous apporter. Et je pense que pour énormément de monde, on a été emporté par une vague énergétique ces derniers temps, alors surtout la semaine dernière. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'équinoxe qui commençait à avoir des impacts énergétiques sur les corps, émotionnels et mental aussi bien entendu, et physique, puisque beaucoup ont été fatigués la semaine dernière. Alors après je crois qu'il y a eu des tempêtes solaires, peut-être qu'il y a eu aussi le mouvement de planètes, ça je n'en ai aucune idée, il faudrait vraiment voir au niveau astrologique. J'ai pas été voir, je m'y suis pas encore intéressée, j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà, ça serait pas mal. N'hésitez pas dans les commentaires un petit peu à expliquer au niveau astrologique ce qui s'est passé, si jamais vous avez des explications. Donc pour nous, on va tout simplement utiliser les outils qu'on a justement à disposition. Pour nous, c'est les tarots et les oracles. C'est la cartomancie qui va nous permettre un petit peu de nous guider durant ces énergies. Alors sachant que ça a dû commencer 4 jours avant les énergies de la nouvelle lune et que ça dure 4 jours après à peu près. Mais bien entendu, rien n'est figé. Rien n'est figé. Donc on va aller voir tout ça. Alors déjà, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation. Comme d'habitude, restez lucide, restez pragmatique. Si ça ne vous parle pas, allez voir un autre tirage, il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Des fois ça nous parle, des fois ça ne nous parle pas. Et ça se trouve, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, les énergies sont adaptées. Et pour ceux qui viennent juste d'arriver, parfois ça peut arriver qu'un cartomancien ne résonne pas avec nos propres énergies. Voilà, donc il n'y a pas de problème avec ça. Surtout adapté à votre situation. Voilà, et voilà pour... j'allais oublier de vous parler de ça. Pour les tirages perso, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Vous pouvez prendre aussi directement, vous pouvez réserver un créneau pour une vidéo. Directement dans la description, vous avez toutes les infos, vous avez tous mes réseaux sociaux, site internet, tout. Voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et... voilà, je pense que c'est tout pour moi. On va commencer le tirage. Et je remercie bien sûr les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là, je crois qu'on est à 420. 420 abonnés. Je suis vraiment très contente. Là, depuis le 1er février que j'ai lancé la chaîne, ça ne fait qu'augmenter. Je trouve que ça va relativement vite. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune et cet équinoxe qui tombent en même temps? Voilà. Donc là, nous avons le corps physique et le cœur universel. Alors le corps physique, on en a parlé, hein. Cette nouvelle lune et même cet équinoxe ont un impact sur notre corps. Alors je ne sais pas pour vous, mais sans doute que certains ont repris le sport, peut-être que certains ont décidé de prendre soin d'eux, peut-être que vous avez équilibré votre alimentation, vous avez décidé enfin de prendre en compte votre corps physique, pas que votre corps mental, pas que votre âme, que votre esprit. Voilà, le corps physique est très très important. Si votre corps physique ne va pas, vous aurez beau aussi faire tous les efforts au niveau émotionnel, ça va venir s'impacter. Si vous voulez, ça va dans un sens et dans un autre. Énormément de gens pensent que si ça va spirituellement, mentalement, émotionnellement, ça va se répercuter sur le corps. Mais si votre corps physique ne va pas bien, ça va aller dans le sens et vous vous êtes entraîné dans un cercle vicieux. Comme on dit, il y a des symptômes qui sont psychosomatiques, mais il y a
aussi le contraire, c'est somato-psychologique, je crois. Donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Hein. N'allez pas croire que le corps, on le délaisse, c'est bon. C'est quand même votre véhicule sur cette vie. C'est très très important. Donc je pense qu'avec ces énergies-là, on a envie vraiment de réunir le corps, l'âme et l'esprit. Donc beaucoup plus s'occuper du corps physique. Peut-être que la semaine dernière, vous avez ressenti une sorte de lavage intense, un épurage, enfin une épuration, je ne sais pas vraiment, ou un épurement. Bon ben voilà, on est bien. Je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir, disons, un coup de Karcher, on va dire. Un coup de Karcher la semaine dernière, parce que ça a été assez intense. Peut-être que vous avez ressenti de la fatigue. Il fallait, en fait, vous poser. C'était un moment où il fallait absolument vous poser au niveau de l'esprit, au niveau du mental, et revoir ce qui étaient vos priorités dans votre vie actuelle. Voilà. Certains, voilà, je pense qu'il fallait rééquilibrer le corps, l'esprit, le corps et l'émotionnel. Voilà, comme je disais, ça va ensemble. Donc, hop, on a vu la coupe, et là on va se prendre une petite carte pour les énergies. On est dans le pardon pour cette nouvelle lune. Vous vous pardonnez. Vous pardonnez, je vais la mettre comme ça. Voilà, la carte du pardon, juste à côté de la bougie. Voilà, on pardonne, on se nettoie encore une fois, comme on a pu le voir. On se nettoie peut-être aussi, on se pardonne aussi peut-être d'avoir délaissé son corps physique. Peut-être que vous avez eu cette sensation ces jours-ci d'avoir délaissé votre corps physique et de ne pas lui avoir assez porté d'attention. Même si vous faites du sport, même si vous avez une alimentation healthy, comme on dit, peut-être que ces jours-ci, ces temps-ci, vous aviez tendance à faire un peu n'importe quoi et à abandonner vraiment votre corps physique. La matérialité aussi, ça va ensemble aussi, puisque parfois si vous êtes trop dans vos émotions, trop dans votre spiritualité, vous oubliez vraiment vous allez oublier tout l'aspect matériel. Alors si ce n'est pas relié, en fait, vous ne pouvez pas manifester ce que vous avez dans votre cœur dans la matérialité. Il faut vraiment que ça soit relié, il ne faut rejeter aucun des deux. Il ne faut pas rejeter, c'est comme il ne faut pas rejeter la dualité. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas rejeter la dualité. C'est-à-dire que si vous rejetez le mal, je vous assure que vous rejetterez le bien également. C'est des choses qui ne seront pas en harmonie dans votre intérieur, dans votre équilibre intérieur. Donc surtout, apprenez aussi à accepter le mal, le mauvais qu'il y a en vous-même, mais aussi dans les autres. Parce que dites-vous bien que alors attention, on va mettre un bémol, hein. C'est-à-dire qu'après c'est tout. Comme je disais, il faut que ça soit équilibré. À l'intérieur de vous-même, il faut qu'il y ait un équilibre d'ombre et de lumière. Quand je dis d'accepter cette part d'ombre chez les gens, c'est-à-dire, je dirais plutôt d'accepter leur équilibre du mal et du bien, leur équilibre ombre et lumière. D'accord ? N'acceptez pas que leur mal. Hein. Si quelqu'un est vraiment dans le mal, non, enfin, faut faire attention. On modère les propos, on modère tout ça parce que c'est très important de. Voilà, on essaie de rechercher un équilibre. Voilà, de dualité. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. C'est pas évident de s'exprimer comme ça dans le vide devant une caméra. Je prends l'habitude petit à petit, je prends l'habitude. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Alors, on va aller voir avec mon vieux tarot marseillais. Alors, vous m'excuserez parce que vu que j'ai tendance à beaucoup plus utiliser le tarot, le Rider Waite Smith, j'ai tendance à oublier certaines significations des cartes. Donc, je vais quand même voir dans mon petit bouquin à côté. Et hop, on y va. On va aller chercher, je ne vais pas regarder la coupe, on va aller chercher directement 3 cartes. Ok, on a l'as de bâton à l'envers. Ok, alors certains, j'ai l'impression que vous êtes bloqués pour
pour entamer, commencer un projet, alors que celui-ci, en fait, pourrait vous apporter la prospérité matériellement parlant. On dirait que vous n'êtes pas à fond dans votre capacité, dans votre potentiel intellectuel, mais aussi spirituel et peut-être même physique. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, pendant cette nouvelle lune, de revenir à votre corps physique, ce qui va vous permettre de commencer de nouveaux projets. Voilà, de trouver une énergie autre. Par exemple, en commençant à faire du sport, c'est comme tout en fait. Ça va vous stimuler. Une fois que vous allez commencer à faire du sport, vous allez être ensuite stimulé pour être dans le mouvement, dans l'action. Donc là, en fait, c'est plus ou moins ce qu'on vous dit. Il y a vraiment ce blocage au niveau de l'action avec cet as de bâton, du mal à aller vers un recommencement, puisque c'est aussi la passion, cet as de bâton. C'est comme si vous bloquiez vraiment au niveau matériel. Je me demande si certains ne sont pas trop perchés. Ça peut être possible. Peut-être que certains ne sont pas assez ancrés. On va aller voir un peu plus dans mon petit livret, mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que vous acceptiez, pour certains, la matérialité. Certains ont tendance à rejeter la matérialité, ils sont trop dans la spiritualité et l'émotionnel. Alors, du coup, ça peut vous amener à l'erreur. Peut-être même à des projets qui stagnent. C'est comme si un projet était avorté ici. Alors que, en fait, c'est comme si vous sous-estimiez les événements actuels, autant dans le bien que dans le mal. Voilà. Donc vous avez du mal à donner naissance. C'est vraiment dommage. Je sais pas si... alors de mon côté, ma caméra a bugué. Je sais pas si durant la vidéo ça aura bugué. Bon, on verra. En tout cas, ça continue à filmer. Ça a repris. Alors, avec ce 10 de denier, déjà, bon, on voit qu'on est dans une fin de cycle au niveau matériel. Les choses ont quand même avancé, mais ça avance pas de manière très très positive, ou du moins comme vous le voudriez. Parce que là, on est un petit peu comme si il y avait des doutes, voilà, comme si, voilà, des projets avortés encore une fois. Ouais. Il y a même peut-être des désaccords autour de vous qui font que le projet n'avance pas. Ça peut le bloquer. On peut l'abandonner parce que, par exemple, au niveau professionnel, avec vos associés, vous n'êtes pas d'accord. Ou même, si vous voulez, au niveau de la concrétisation d'une relation vraiment dans la matière, dans la manifestation de celle-ci, c'est pareil, il peut y avoir un blocage parce que les deux personnes ne sont pas d'accord, n'ont pas les mêmes projets de vie aussi, ça peut être ça. Mais là réellement, dans la généralité, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment dommage. On vous dit surtout de ne pas prendre de risques inutilement là. C'est... si vous voulez, là, ne prenez pas de risques. Là, écoutez, là, on en revient à la matière. Restez lucide et pragmatique. Réfléchissez. Là, on est dans du mental puisqu'on a de l'épée ici. On a du 8 d'épée. Donc, on vous dit de réfléchir sur ce projet. Qu'il soit sentimental, qu'il soit financier, qu'il soit peu importe professionnel, ça peut vraiment être n'importe quel projet, parce que c'est comme si ouais, il y avait des discussions, il y a des critiques, du coup ça, ouais, peut-être que c'est vous qui vous critiquez aussi, hein. C'est possible que vous vous critiquiez personnellement. Il y a des critiques, donc des discussions. En fait, le schmilblick n'avance pas. Tout est... Alors là, c'est bloqué. Hein. Là, j'ai envie de vous dire...
C'est bloqué et je pense que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, on va voir avec les autres cartes, mais moi je ressens que là, c'est plus le projet, c'est plus vous, c'est plus votre corps. C'est plus votre santé. D'accord? Parce que pour certains, je pense qu'au niveau de la santé, c'est pas génial, c'est pas folichon. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas animé par votre vie actuelle. Donc en fait, vous bloquez tout. Je vous envoie un peu d'encens pour vous purifier. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans le mental aussi. Parce que ça va dans un sens et dans un autre. Peut-être qu'il y en a qui sont perchés, mais d'autres qui sont trop dans le mental aussi. Ça peut empêcher également d'avancer. Sachant que quand même la semaine dernière, il y a eu un énorme nettoyage et je pense qu'il y en a encore certains pour cette nouvelle lune qui sont encore en train de travailler là. J'en ai deux. Hop là, on va les prendre dans le bon sens. Alors, bon, on a la force, on a la papesse. Mais c'est extraordinaire, mes amis, là. Vous avez la force. Bon, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Vous avez la force et la sagesse de passer à travers cette période un petit peu de blocage. Je pense que c'est pas anodin, c'est pour que vous puissiez vous retrouver en vous, à l'intérieur de vous-même, et je dirais même à l'intérieur de votre corps, puisque cette carte est venue recouvrir les deniers, ce 10 de deniers. Retrouvez-vous en votre corps, reconnectez-vous à lui, reconnectez-vous à votre force intérieure, mais aussi à votre force physique. Si vous ressentez des douleurs dans votre corps, n'hésitez pas à faire un petit peu de musculation, ou à aller marcher, ou enfin peu importe. Peu importe, reconnectez-vous au corps, à votre force. Je pense qu'il est temps, alors force intérieure aussi, hein. Je pense qu'il est temps là d'équilibrer. Là, il y en a certains qui sont trop perchés et d'autres qui sont peut-être trop ancrés. Il faut, je pense qu'il faudrait, j'aime pas dire il faut en fait. Chacun fait à son rythme aussi, hein, bien entendu. On se pardonne, on se dit pas absolument, ouais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, on est aussi dans la tolérance. Mais, faut pas non plus être trop tolérant parce qu'on a tendance après à s'empâter. Hein, quand on dit faut s'écouter, on a 3 arcanes. 3 arcanes majeurs ici. C'est là il y a une alors on a dans du 8 de coupe. Donc comme je vous disais, vous nettoyez, vous guérissez. Voilà, avec la tempérance, je pense que vous allez réussir à faire ce mélange, cette dualité intérieure. Vous allez ainsi pouvoir tourner le dos au passé, tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Et sûrement à regarder en face vos émotions et les vérités qui se montrent à vous. D'accord? C'est exactement ce qui va se passer. Ouais, parce que tempérance, de toute façon, c'est vous qui allez faire la recette, le mélange, tel un alchimiste, pour aller mieux. Et pour équilibrer votre corps, votre âme et votre esprit. Et ainsi devenir plus stable, voilà, devenir ce roi de bâton. Donc on voit que là on est sur du bâton. Ici vous aviez du mal à partir vers un commencement, sur un début. Si vous mettez, bien sûr, si vous mettez des choses en place, vous deviendrez ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui est stable, d'accord? Ce roi de bâton qui est solaire. Ce roi de bâton qui fait les choses en fonction de ce qui l'anime. Ce roi de bâton qui s'écoute pleinement. Voilà, c'est peut-être que pour certains, vous êtes entrepreneur, et bien vous allez briller en tant qu'entrepreneur. Le roi de bâton, c'est vraiment un leader. En fait, il s'est fédéré. C'est quelqu'un de discipliné, de passionné, de créatif. Et voilà, ici, vu que c'est un roi, on a vraiment la maturité. Et cette carte, c'est vraiment la carte du chef d'entreprise. Hein. Là, si vous créez votre entreprise, c'est votre carte. Hein. En fait, le roi de bâton, il a tout compris pour avancer. Voilà, il a un plan d'action.
il a un plan d'action. Donc si vous n'avez pas de plan d'action, j'ai envie de vous dire, ça risque d'être compliqué. Si vous voulez faire, par exemple, reprendre le sport pour votre santé, faites-vous un plan d'action. Si vous voulez, si vous avez votre activité, que vous voulez mettre en place un nouveau projet, faites un plan d'action. Et par rapport peut-être aux associés qui ne sont pas d'accord, comme on a vu là, peut-être qu'il y a des associés ou même d'autres personnes avec qui vous avez des projets qui ne sont pas d'accord, posez les choses. Posez les choses de manière, je ne sais pas moi, si c'est pour une société, faites un business plan, faites un, je ne sais pas, pour les amoureux, écrivez sur le papier vos désaccords, enfin les choses sur lesquelles vous êtes d'accord, et voyez s'il est possible de trouver des compromis. Voyez, en fait, on planifie, c'est pas être totalement dans le contrôle, mais je pense que parfois, il est bon d'avoir ses plans. C'est comme si, en fait, on sait ce qu'on veut et ne veut pas. Donc, voilà, on l'annonce aux collègues, on l'annonce à son partenaire ou à la personne avec qui on va être en couple, à ses amis. Voilà, il n'y a rien de mal à tout ça. Le 2DP, on n'a pas regardé tout à l'heure en dos de deck ce qu'on avait. On avait le 2DP donc pour ce tirage-ci. Donc encore une fois du mental et des décisions à prendre. Vous voyez, on est bien dans des décisions à prendre avec ce 2DP. Hein. C'est clairement qu'il faut trouver des compromis afin de pouvoir trouver une harmonie avec le 6. Pardon, avec les amoureux, pardon. Avec les amoureux, c'est-à-dire qu'ici on doit prendre une décision. C'est-à-dire que décider, c'est renoncer. Donc, comme tout à l'heure, on avait vu le 8 de coupe, vous avez tourné le dos passé. Donc, soit vous laissez quelque chose, vous décidez de laisser quelque chose derrière vous, de renoncer à cette chose pour renoncer, soit vous ne le faites pas et ça stagnera. Voilà. Mais j'ai plus l'impression ici qu'on a quand même une harmonie qui va être trouvée. Vous avez écouté votre voix intérieure, cette papesse là, on a du 2, hein, là encore une fois, hein, on a du 2. Donc c'est pareil, pourquoi ne pas vous faire aider par d'autres personnes qui ont ces connaissances-là. Si vous êtes par exemple salarié, peut-être que si vous avez des questions d'ordre au niveau du droit du travail, vous pouvez aller voir, contacter, je vais pas y arriver, hein. Je trouve pas le mot. Enfin, tout ce qui se réfère, vous pouvez contacter un avocat, on a, je sais plus comment on appelle ça, l'institution justement, la protection du travail, c'est pas ça? Je m'en souviens même plus. Enfin, c'est la directe. Je sais qu'on appelle ça la directe pour les employés, pour les entrepreneurs. N'hésitez pas à aller voir un expert comptable, un comptable, quelqu'un qui s'y connaît sur tout ce qui est statut d'entreprise, sur la trésor, sur la gestion. Voilà, il faut que vous en fassiez une force de tout ça. Voilà, et parfois, il faut être à 2. Parce qu'à 2, on est plus fort aussi. Et oui. Donc, oui, on a le 2 là. Peut-être que deux cerveaux qui réfléchissent aussi, c'est plutôt pas mal. Accepter aussi peut-être certaines idées venant des autres, venant de personnes. Alors, je dirais pas des autres au hasard. Disons de personnes qui s'y connaissent, de personnes qui ont l'expertise. Voilà. Par exemple, ça peut être aussi j'ai l'impression qu'ici ça peut être aussi des amis qui vous connaissent, vous savez, au niveau émotionnel, et vont savoir ce qui vous anime, ce qui peuvent vraiment vous convenir, parce qu'ils ont l'habitude de vous voir un petit peu vivre votre vie, et ils vont savoir plus ou moins ce qui est bon pour vous. Attention, c'est toujours pareil, on prend des pincettes, ne vous laissez pas manipuler. Moi, je parle des bons amis.
de bons amis. Moi j'ai 2 bons amis, je sais que je peux leur demander leur avis, ils vont me dire clairement, voilà, ils me connaissent depuis 20 ans, voilà, ils savent vraiment comment je fonctionne. Donc là, j'ai l'impression que quand même on a des désaccords qui vont se calmer, hein. Donc prenez, mettez bien en place ce plan d'action. Mettez bien en place ce plan d'action, parce que ça peut vraiment, si vous voulez, on peut vraiment retrouver quelque chose de plus doux et attirer quelque chose de plus positif pour les projets. Ça se débloque, en tout cas ça se débloque. Voilà. Et on va continuer. On va recouvrir une dernière fois, parce qu'on est quand même déjà à 30 minutes. Pour certains, ça peut être aussi dans le couple, hein. C'est dans votre couple, peut-être d'écouter un peu plus votre partenaire. Aussi, peut-être que votre couple vous permet d'être plus fort aussi. Parce qu'on est, comme je vous dis là, on est plus fort à 2, on est plus fort. Ben voilà. Ouf. Oui, ben là, on en arrive au passé. On en arrive au passé, les pertes, les déceptions, les trahisons du passé. En fait, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer actuellement, qui n'ont plus lieu d'être en fait. On voit là on voit la tour, hein. Toutes ces choses du passé, les trahisons, les déceptions, laissez-les derrière, c'est ce qui vous bloque en fait dans votre avancement. Laissez tout derrière, coupez avec tout ça. Voilà. Ça vous permettra de vous élever ensuite. Vous voyez, on a la carte de l'élévation ensuite. Et ça vous permettra vraiment de vous élever par la suite. Ça va peut-être prendre oui, la renaissance va prendre un petit peu de retard pour certains, pas pour tout le monde. Parce qu'il y a encore des attachements en fait. J'ai l'impression que c'est pas pour tout le monde. Pour certains, il va y avoir du retard. Pour d'autres, ça se trouve, ça a déjà commencé à se débloquer. J'ai l'impression tout dépend de votre évolution en fait, de votre évolution. Je dis pas que vous n'êtes pas évolué, mais tout dépend de votre parcours tout simplement, hein. Certains ont commencé leur projet avant ou après, enfin voilà, ça dépend vraiment. Voilà pour moi, voilà pour ce tirage de la nouvelle lune. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en dessous, cliquez sur le pouce bleu. Ensuite, laissez-moi un commentaire, laissez-moi vos retours. Ça me permet d'avoir un petit peu vos témoignages, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Activez également les notifications et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que en fait c'est comme ça que vous ferez en sorte que ma chaîne se fasse un peu plus connaître, qu'elle soit un peu plus visible. Et en fait plus elle est visible, plus je peux mettre en place des choses encore plus intéressantes et surtout avoir des meilleurs moyens techniques pour vous préparer des petites guidances. Voilà pour moi. Surtout n'hésitez pas à demander votre tirage personnalisé. Tout est en description. Vous avez tous mes réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous avoir fait ce petit tirage pour la nouvelle lune. J'espère que vous vous remettez des énergies de la semaine dernière. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Pour les tirages, là, je vais faire les astros. Les tirages généraux et professionnels pour chacun des signes qui sera mis en ligne samedi à 18 h. Voilà pour moi, je vous dis à très bientôt les amis, bye bye.